Le vendredi 23 mars, donc on va travailler aujourd'hui sur la classification des végétaux. Donc au préalable, on va quand même corriger l'activité que vous avez faite pour aujourd'hui. Donc c'était l'activité 5. Je vous rappelle que je voulais que vous déterminiez l'ordre des 5 animaux présentés ci-dessous à l'aide de la clé détermination, et je voulais que vous me détailliez la méthodologie ici. Alors pour ce faire, vous aviez donc cette clé d'identification. Donc là on avait le premier animal. Donc déjà, est-ce qu'il a des pattes? Oui, il a 3 paires de pattes, des antennes, le corps en 3 parties, tête, thorax, abdomen, on avait bien un insecte. Alors comme je vous demandais de travailler sur les ordres, ici, forcément on se doutait bien que c'était que des insectes. Alors il y a bien des ailes, donc nous sommes ici. Là on regarde si les pattes se ressemblent ou pas. Et là si on regarde les pattes, elles se ressemblent toutes. Donc toutes les pattes se ressemblent. Est-ce qu'il y a une paire d'ailes transparentes ou 2 paires d'ailes? On a bien 1, 2, et puis en symétrie de l'autre côté on a aussi 2 ailes, donc on a bien 2 paires d'ailes. Et ces ailes, elles sont comment? Et ben, si on regarde, elles sont recouvertes d'écailles colorées. Donc on voit bien ici qu'on a un animal avec des ailes recouvertes d'écailles colorées, donc on a un lépidoptère. Donc au niveau de l'ordre, il fallait noter lépidoptère, et au niveau de la méthodologie, il fallait noter ça. Donc l'animal a 3 paires de pattes, elles se ressemblent toutes, il possède 4 grandes écailles recouvertes d'écailles colorées. Alors vous auriez pu vraiment tout m'écrire, mais c'est un petit peu laborieux, hein, on sait qu'on a bien un insecte, donc ça me suffisait quoi. Ensuite, cet animal-là. Donc je vous avais pris une image exprès où il y avait les ailes déployées. Mais on imagine bien que les ailes transparentes ici étaient repliées en dessous et que celles-ci étaient par-dessus. Et donc on a un animal, de prime abord, on n'a pas l'impression qu'il a des ailes, quoi. Donc on voyait pas très bien non plus les pattes, mais on voyait bien la 3e patte ici. Donc 1, 2, 3, on était bien chez les insectes toujours. Donc il y a bien des ailes, toutes les pattes se ressemblent, on est d'accord, donc plus ou moins, mais quand il y a une différence, on la voit vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a une paire d'ailes ou 2 paires d'ailes? Et là on est plutôt sur 2 paires d'ailes, dont une pouvant être cachée. Alors, il n'y a pas d'écailles colorées cette fois-ci, les 4 ailes ne sont pas souples et translucides, on est plutôt ici. Donc les ailes antérieures sont plus ou moins rigides. Donc les ailes antérieures, c'est les ailes du dessus. Les ailes du dessous, c'est les ailes postérieures. Donc ailes antérieures plus ou moins rigides. Donc au moins sur une partie. Alors là, on ne le voit pas vraiment, mais on aurait pu se rendre compte. Cet animal-là, vous l'avez peut-être déjà vu, ça cache entièrement l'abdomen. Donc on était vraiment là. Et je vous avais parlé la semaine dernière d'élytres. Et là, on a clairement des élytres. Donc les élytres, c'est chez les coléoptères. C'est noté ici. Donc on avait bien un coléoptère. Donc en ordre, on mettait coléoptère. Pour la méthodologie, l'animal a 3 paires de pattes, elles se ressemblent toutes. Il possède 2 paires d'ailes, dont une pouvant être cachée. Les ailes antérieures sont plus ou moins rigides, l'abdomen entièrement caché, et l'insecte est doté d'élytres. Donc on avait bien un coléoptère. Ensuite, cet animal-là, donc il y a toujours 3 paires de pattes, corps en 3 parties. Bon, c'est peut-être pas clair, mais on a la tête, le thorax et on a l'abdomen derrière. C'est bien un insecte. Il y a des ailes, alors on les voit pas forcément, mais sur le dessus là on devine qu'il y a des ailes. Mais surtout ce qu'il fallait regarder, c'est que toutes les pattes se ressemblaient pas. En fait, il y a 1 ou 2 paires de pattes puissantes adaptées pour le saut. Vous les voyez bien là derrière. Donc on a un orthoptère. Donc voilà, un orthoptère, donc 3 paires de pattes, possède 1 paire de pattes puissantes adaptées pour le saut, et ça suffisait pour celui-là. Ensuite, celui-là. Donc là, toujours 3 paires de pattes, on a un insecte, il y a des ailes. Là, il n'y a pas de problème. Toutes les pattes se ressemblent également. Et cette fois-ci, est-ce qu'il y a 1 paire d'ailes transparentes ou 2 paires d'ailes? Et bien on regarde, on ne voit qu'une paire d'ailes. S'il y avait eu plusieurs paires d'ailes, s'il y avait eu 2 paires d'ailes, pardon, je vous aurais mis une photo un peu plus explicite. Là, c'est tout à fait clair, on voit qu'il n'y a que 2 ailes. Donc, s'il n'y a que 2 ailes, donc une paire d'ailes transparentes, on a bien un diptère. Donc, diptère pour l'ordre, la méthodologie, l'animal a 3 paires de pattes, elles se ressemblent toutes, il possède 1 paire d'ailes transparentes.
Ensuite, là, donc là on ne voyait pas les pattes, hein, mais on a bien une tête, un thorax, un abdomen, on est bien chez les insectes toujours. Il y a des ailes, toutes les pattes se ressemblent, alors on imagine qu'elles se ressemblent toutes, hein, on ne les voit pas, mais je vous dis, hein, quand il y a une paire adaptée pour le son, on la voit vraiment bien. Là, est-ce qu'il y a une paire ou deux paires d'ailes? Il y a deux paires d'ailes. Est-ce qu'elles sont couvertes d'écailles colorées? Non. Est-ce qu'elles sont souples et translucides? Oui. Les 4 ailes sont pareilles. Hein. Et est-ce que les ailes se ressemblent toutes? Enfin, elles sont toutes de la même taille? Oui. Et est-ce que le corps est très allongé? Oui. Et donc on a affaire à un névroptère. Donc névroptère, l'animal a 3 paires de pattes, elles se ressemblent toutes. Il possède 2 paires d'ailes souples et translucides, très longues et toutes de la même taille. Et le corps est très allongé. Alors, pardon, voilà, ça c'était pour la correction. Donc, on fera un TP au retour d'utilisation de cette clé, comme ça on manipulera des animaux, vous pourrez donc utiliser des pinces, on a les loupes binoculaires et vous utiliserez donc cette clé de détermination ou une autre, je vous en ferai peut-être utiliser une autre si vous avez bien compris comment fonctionne celle-là. Donc maintenant on va travailler sur la partie sur les végétaux, donc on va travailler sur la différenciation entre une plante monocotylédone et une plante dicotylédone. Donc là derrière je vous ai mis un champ d'orge où on voit qu'on a certaines adventices, on a du coquelicot, on a du bleuet, et en fait, puis on a aussi du lierre, du liseron pardon, et on peut, enfin ici on a des monocotylédones, alors les monocotylédones ce sera tout ce qui est orge, et les dicotylédones ça va être le bleuet, le coquelicot, le liseron. Alors comme ça de prime abord, hein, vous allez me dire mais comment on peut deviner que un c'est une mono et l'autre c'est une dicotylédone? Donc on va regarder en fait les morphologies, on va regarder les différents organes de la plante. Donc on commence par les tiges. Donc chez les monocotylédones, donc ça c'est une monocotylédone, au niveau des tiges, on a ce qu'on appelle des chaumes. Donc les chaumes sont ces tiges-là où il y a des nœuds. Donc les nœuds c'est plutôt rigide. Donc les nœuds, au niveau des nœuds, il y a la feuille qui va partir. Et entre les nœuds c'est creux. Chez les dicotylédones, donc là on a une dicotylédone, c'est pas le cas. Et chez les dicotylédones on a des morphologies différentes. Donc là on a une tige grimpante. On a chez la pomme de terre, par exemple, on a la tige ici qui est pleine, mais aussi la pomme de terre, là, c'est pas une racine, mais c'est une tige. Hein, vous avez certainement déjà vu chez la pomme de terre qu'il y a, on appelle des yeux, mais c'est des bourgeons en réalité. Hein, il y a des bourgeons sur la pomme de terre, c'est bien une tige. On a du lierre hein, et on a un tronc derrière, là aussi, ce sont dicotylédones, pardon. Donc ça fait du bois aussi, les dicotylédones. Ensuite, on peut regarder les racines. Donc au niveau des racines, chez les monocotylédones, donc c'est aussi les plantes que vous allez trouver dans les prairies où vous allez mettre les chevaux. Hein. Les racines, vous voyez, elles sont, on appelle ça fasciculées, elles sont toutes identiques, elles poussent en touffe et voilà quoi. Et on trouve la même chose chez le maïs. Donc chez le maïs, vous voyez, c'est aussi une monocotylédone. Elles sont, on appelle ça fasciculées, elles sont toutes identiques. Et chez les dicotylédones, on a par exemple des racines pivots. Donc ici, on a un pivot, donc une racine profonde, principale, et on voit bien qu'il y a des racines secondaires. La carotte, c'est une dicotylédone, donc là aussi, hein, alors ce sera plus un pivot, mais ce sera une racine tubéreuse, mais c'est la même chose. Hein. C'est une racine qui accumule, alors la racine tubéreuse accumule les réserves et ça ressemble à une racine pivot. Et là on a un arbre, hein, donc là on peut aussi avoir chez les arbres des racines, enfin chez les dicotylédones, on peut aussi avoir des racines fasciculées. Mais bon là c'est du bois, on voit bien la différence, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau des tiges quand il y avait du bois c'était une dicotylédone. Alors maintenant on va regarder les fleurs. Alors chez les monocotylédones on a le maïs toujours, hein. Donc là, on a deux types de fleurs différentes. Alors, c'est pas forcément clair, mais on a deux types de fleurs différentes. On va en voir une autre tout à l'heure chez les monos. Alors, chez les dicotylédones, alors les fleurs, elles ont vraiment des morphologies. Alors, pardon, elles ont vraiment des morphologies assez complexes, on va dire. Hein. Donc, ça, ce sont des fleurs composées. Donc ça, on pourra voir en TP aussi.
Et là, on a une fleur de blé. Et la fleur de blé, en fait, ce qu'on remarque, donc ça, ce sont les étamines. Donc on remarque qu'elles ont des 3 ou par multiple de 3 étamines. Donc ça, même chose, hein, on fera un TP là-dessus pour voir tout ça, quoi. Et là, on a encore une dicotylédone. Donc là, on a un rosier. Et puis si on regarde les étamines, cette fois-ci, elles sont en très très grand nombre. Et en réalité, chez les dicotylédones, les étamines, ça sont par nombre de 4 ou 5, ou multiples de 4 ou 5. Voilà, donc ici on peut avoir 20 étamines, 25, 30, etc. Chez les monocotylédones, on en trouvera 3, 6 de temps en temps, mais le plus souvent, ce sera 3 étamines quand même. Au niveau des fruits aussi, on peut reconnaître une mono d'une dicotylédone. Alors, chez les monos, bon, on a le maïs. Le maïs, quand il est mûr, donc tous les grains de maïs, en réalité, ce sont des fruits, hein. Chaque grain de maïs, quand il est mûr, il est sec. On a aussi un fruit du blé, ça c'est un grain de blé, mais en réalité c'est un fruit. Et bien c'est aussi un fruit sec. Donc chez les monocotylédones, on aura des fruits secs. Chez les dicotylédones, on a des fruits charnus. Donc vous voyez, la cerise, c'est charnu, il y a de la chair, il y a du jus. Mais on a également des fruits secs. Là, on a du pissenlit, et le fruit, c'est ça. Quand vous soufflez sur un pissenlit, tout ce qui s'envole, là, ce sont les fruits. Et au bout, là, on a la graine. Donc c'est aussi un fruit sec. Et on a la noisette aussi comme fruit sec. Donc la noisette, ce qui est en bois autour, c'est le fruit, et ce qui est à l'intérieur, ce qu'on mange, c'est la graine. Mais le fruit, c'est bien du bois. On a aussi la silique du colza. Donc le colza, c'est une dicotylédone, mais vous voyez aussi que c'est un fruit sec. Après, chez les dicotylédones, on a plein d'autres fruits. Hein. On a la pomme, la poire, l'orange, etc. Ce sont des dicotylédones. Donc là, c'est bien charnu, mais on a également des fruits secs. Par contre, chez les monos, on n'a que des fruits secs. Au niveau des graines, alors là, on a deux cas. Et c'est d'où le nom des mono et dicotylédones. On a les monocotylédones ont un seul cotylédon. Vous voyez, cotylédon, c'est écrit là. On l'a ici. Chez les dicotylédones, on a 2 cotylédons, vous les voyez là. Alors par exemple, donc là vous avez le haricot, mais par exemple quand vous mangez à l'apéritif des cacahuètes, ça se sépare en 2 parties, c'est une dicotylédone. Quand vous mangez des pistaches, même chose, ça se sépare en 2 parties, c'est une dicotylédone. Après, vous avez aussi la lentille, mais c'est moins clair, parce que la lentille c'est vraiment petit et on l'observe pas forcément très bien. Mais en tout cas, chez le haricot, ça se voit vraiment très bien. Et enfin, la manière la plus simple de déterminer, d'identifier une monocotylédone d'une dicotylédone, donc de les différencier, c'est à l'aide des feuilles. Les monocotylédones, donc là on a du maïs, les nervures, donc les nervures ce sont les petits traits qu'on a sur les feuilles dans lesquels circule la sève, sont parallèles. On a une nervure principale au centre, mais vous voyez que les autres sont parallèles. Donc ici, c'est pas forcément clair non plus, mais vous les connaissez ces feuilles-là normalement. Hein, on a bien les nervures qui sont toutes parallèles. Et chez les dicotylédones, bah voilà, les nervures sont ramifiées. On a une nervure principale et de la nervure principale, on a des nervures secondaires qui se ramifient. Donc là, une feuille de chêne, on voit bien la ramification, et là, du colza, on voit aussi la ramification. Donc vous voyez, hein, monocotylédone, nervure parallèle, dicotylédone, nervure ramifiée. Donc ce que je vous propose de noter dans le cours, vous allez noter un grand 3, classification des végétaux. Un A, différence entre monocotylédone et dicotylédone, et vous allez me reprendre ce tableau-là. Donc avec tous les organes qu'on a vus, hein, donc tiges, racines, fleurs, fruits, graines, feuilles, et on rajoute des exemples. Vous me notez mono-dicotylédone et vous me notez les informations. Donc la tige, alors la tige s'appelle une chaume. Et les monocotylédones sont herbacées. Donc c'est-à-dire qu'elles font pas de bois, quoi. Chez les dicotylédones, alors là je vous ai pas mis le détail des tiges, mais en tout cas elles peuvent être herbacées, ça c'est sûr. Hein, quand vous avez, je sais pas, du souci, une pensée, c'est une dicotylédone et c'est bien herbacé, hein, c'est bien tendre et vert, mais c'est aussi ligneux. Donc là les arbres sont des dicotylédones. Au niveau des racines, on ne trouve que des racines fasciculées chez les monos. Et chez les dicotylédones, on trouve des racines pivotantes, tubéreuses, fasciculées et plein d'autres encore.
Au niveau des fleurs, je vous ai dit que les étamines, multiples de 3, les étamines multiples de 4 ou 5 chez les dicotylédones. Donc chez les monos, multiples de 3. Les fruits, je vous ai écrit sec pour les monos, charnu pour les dicotes, et j'ai oublié de vous rajouter sec, si vous pouvez rajouter sec ici. Les graines, un cotylédon chez les monos, 2 cotylédons chez les dicotes. Chez les feuilles, nervures parallèles, nervures ramifiées, et là je vous ai mis des exemples. Donc ça, vous inquiétez pas, ça fera l'objet aussi d'un TP, hein, parce que comme ça, avec un diaporama, c'est pas forcément évident de comprendre les différents organes, mais on fera un TP là-dessus. Donc au retour, on fera pas mal de TP, et ça sera chouette du coup. Et vous me notez la suite. Alors la suite, vous allez me noter B, famille de végétaux. Et là, je pourrais vous faire une vidéo, mais honnêtement, il faudrait que je sorte. Il faudrait que je trouve plein d'échantillons de fleurs. Et on va éviter de sortir, quoi. Donc du coup, vous me notez quand même B, famille de végétaux, vous mettez TP, et le TP là, on le verra au retour aussi. Hein, donc on a un TP à faire sur les insectes, sur les monodicotylédones, sur les familles de végétaux. Donc on fera tout ça au retour. Donc par contre, pour le lundi 30 mars, je vous demande de faire la dernière partie du cours. Donc cette dernière partie, il va falloir me faire l'activité 6 sur l'adaptation et l'évolution des espèces. Donc vous verrez, il sera question de papillons. De papillons, et puis vous allez voir, il y a différentes questions. Donc vous faites au mieux. Je vous demande de voir si... en fait, je veux voir si vous comprenez l'exercice. Il y a beaucoup de questions. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique, mais essayez au moins. Voilà, je veux voir ce que vous avez compris, quoi. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.